Et donc, il peut avoir l'argent comme ça. Il ne peut pas mettre l'argent de côté. Il achète des habits. Ah, jean de vendredi, samedi j'ai une fête, costume, quoi que ce soit. Il ne garde pas. Il fait que dépenser jour au jour. Toi, ma soeur, qui suis un homme comme ça, parce qu'il est clair de peau, il est grand de taille, il est beau, il me satisfait au lit. Mais est-ce que tu te vois demain? Quel est votre futur demain? Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis Bélia, si c'est ta première fois. Dans cette chaîne, nous parlons business, nous parlons expérience personnelle, nous parlons vie de couple, nous parlons conseils. Si et seulement si cela t'intéresse, ce genre de sujet t'intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, de faire partie de cette famille. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à toi qui partage. Merci à toi qui aime et qui me laisse des commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 caractères des hommes irresponsables. Vous allez m'excuser, on va en parler. C'est peut-être quelque chose qui va choquer les gens, mais on doit en parler. J'ai eu des questions pour des gens qui me demandent, comment ça va un homme irresponsable? J'ai une personne qui agit comme ça, donc je voudrais faire une vidéo là-dessus. Donc, sans tarder, nous allons aller sur le sujet. Franchement, frères, mes papas, si vous n'êtes pas capable de prendre soin d'une femme, ne rentrez pas, ne cherchez pas la fille de trop. Même Adam, qui était le premier homme, avant que Dieu puisse le donner Ève, il a donné un jardin. Adam était riche, il avait un jardin, il prenait soin du jardin d'Éden avant que Ève puisse venir. Je ne dis pas que non, toi qui es pauvre, tu n'as pas droit à aimer, tu n'as pas droit à draguer une femme, tu n'as pas droit à avoir quelqu'un, non. Tu es pauvre, oui, mais il a des projets. Il a des projets. Il a peut-être étudié ou il n'a pas étudié. Il est quelque chose. Il sait faire quelque chose avec ses mains. Il a des projets. Il se cherche, mais il ne s'est pas encore trouvé. Ça, c'est autre chose. Le premier caractère d'un homme irresponsable, c'est un homme qui refuse ses obligations. Par exemple, il a un appartement pour payer la facture. Vous payez, par exemple, les factures pour payer son appartement, il met ça à deux mains, il doit chercher que d'autres personnes puissent lui payer ça, ou il a du mal à payer son appartement, dans le sens où c'est pas que non, parce qu'il cherche l'argent et qu'il ne trouve pas, non, il est assis à la maison au longueur de la journée, il va pas chercher, il veut pas aller trouver de l'argent, chercher les amis, les frères, des trucs pour lui payer la maison, pour lui payer les billes. Il le paie souvent tard. Tu vas voir que c'est des gens qui ont des factures, des maisons. Ils attendent que la facture puisse être le jour de due date, le jour que tu dois le payer, où ils dépassent 2, 3 jours, 4 jours pour payer. Ça s'accumule, ça veut dire c'est l'irresponsabilité. Il y a des femmes aussi comme ça, que l'homme peut donner l'argent d'acheter ceci, de payer ceci, mais elle attend à la dernière minute où elle dépense cet argent-là, puis à la fin, elle veut chercher de gauche à droite pour ramasser l'argent pour payer ce qu'on a dû de payer. Le deuxième signe, il remet des choses à demain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, ou tu dois aller déposer un dossier aujourd'hui quelque part, où la femme peut venir se dire, par exemple, on est en train de embaucher là-bas et tout. Il n'est pas excité, ou il n'est pas courageux, ou il n'est pas focus. Je dois aller, ou il n'est pas active, si je peux le dire. Il va dire, ok, laisse-moi l'adresse, je vais voir demain ou après-demain, je vais aller déposer le dossier, ou demain, après-demain, je vais aller voir ce corps-là, ou bien ce petit truc-là à faire. Il remet les choses à demain. Il n'est pas dynamique. Voilà, il n'est pas dynamique, il n'est pas au point, il n'est pas truc, non. Troisième signe, c'est un homme qui vit du jour au jour. C'est un homme qui vit au hasard. Il vit du jour au jour. C'est-à-dire qu'il a quelque chose aujourd'hui, il fait aujourd'hui, il va voir demain ce qui va arriver, il fait demain. Il n'a pas des projets pour le futur. Il ne se dit pas que non, dans 6 mois, je dois faire ça. Dans 10 mois, je dois faire ça. Dans une année, je me vois ici. Certes que parfois, on se donne des idées qu'on doit faire ceci, on doit faire cela, mais parfois, ça n'arrive pas. Mais tu as quand même essayé
you try to do it, you try to dream about it. Mais c'est une personne qui ne rêve pas, qui ne fait pas des projets. Il vit jour au lendemain. Il est là aujourd'hui, se dit, bon, aujourd'hui j'ai eu à manger, j'ai fait ceci, demain je m'en fous, demain je vais voir ce qui va arriver. Il ne voit pas, ou bien il se dit pas que non, bon, j'ai eu un peu aujourd'hui que je garde aujourd'hui, demain je dois faire ceci, demain je dois par exemple mettre 1000 francs de côté, demain peut-être je vais aller déposer les dossiers ou je vais aller soulever des briques dans un coin pour que je puisse faire ceci, cela. Quatrième, c'est un homme faible, c'est-à-dire il ne tient pas à ses promesses. Il promet, il ne réalise pas. Il commence, il ne termine pas. Il te dit ceci, cela, il ne va pas au bout. C'est un homme faible. Il te dit, bon, ok, on va se marier, mais tu vois même pas des efforts qu'il veut mettre l'argent de côté ou bien qu'il achète des petites choses. Il te donne des promesses comme ça en vain. Il donne des promesses en vain. Il ne va pas au bout de ses promesses. Ça, c'est l'irresponsabilité. Cinquième signe, c'est un homme négligent financièrement, c'est-à-dire c'est un homme qui est plein de dettes. Il est plein de dettes. Il est négligent financièrement. Il sait pas programmer certaines choses. Il sait pas éviter les dettes. Il sait pas même si quand il a une dette qu'il doit le payer. Il est négligent. Pas de projet pour demain, pas de futur. Oui, on a tous peut-être des dettes, mais tu t'arranges par exemple. J'ai la dette de truc, mais chaque mois, le peu que j'en ai, je dois mettre au moins quelque chose là-bas pour payer ceci. Je dois mettre quelque chose là-bas pour faire ceci. C'est un homme qui ne le fait pas. Donc, il peut avoir l'argent comme ça. Il ne peut pas mettre l'argent de côté. Il achète des habits. Ah, jean de vendredi, samedi, j'ai une fête, costume, quoi que ce soit. Il ne garde pas. Il fait que dépenser de jour au jour. Toi, ma soeur, qui suis un homme comme ça, parce qu'il est clair de peau, il est grand de taille, il est beau, il me satisfait au lit. Mais est-ce que tu te vois demain? Quel est votre futur demain? Un homme qui ne voit pas demain, qui veut seulement, dès qu'il a l'argent, c'est la fête, boîte de nuit, dépenser, 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 dépenser. Pas d'histoire de futur, pas penser au futur. Vous partez où? Si tu suis seulement la beauté ou parce qu'il te satisfait au lit, demain ça sera quoi? Sixième et dernier signe, c'est un homme qui dépend des autres. Il a son appartement, il vit avec une copine ou avec toi, mais pour que vous puissiez manger, il doit aller prendre l'argent chez l'oncle, il doit aller prendre l'argent chez sa mère, il doit attendre que son frère qui est ministre ou sa tante ou son grand frère qui est en France, à l'étranger, aux États-Unis, ministre, qui que ce soit d'envoyer l'argent pour que vous puissiez vivre. Et quand cette personne, politicien, ministre ou quoi, qui lui donne de l'argent, il ne pense pas à mettre l'argent de côté, par exemple, commencer un business, commencer à faire quelque chose pour lui-même, commencer à améliorer son talent. J'ai parlé des talents dans mes vidéos. Si tu ne l'as pas encore suivi, je vais te demander d'aller voir cette vidéo-là. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, par exemple, si je suis photographe ou je tresse, bon, pour les hommes, par exemple, photographe ou mécanicien ou menuisier, mais tu as un parent qui a réussi. Pour un homme qui est responsable, pour un parent qui a réussi, il peut demander, tu peux demander à quelqu'un de l'aide à quelqu'un, un membre de la famille, mais pas tout le temps. Pas tout le temps que tu dépends de lui, manger, payer les factures, prendre soin de ta copine, aller sortir avec ta copine, aller en boîte avec ta copine. Il faut que l'argent puisse quitter quelque part. Non. Tu peux demander une somme à quelqu'un ou quand la personne te donne de l'argent, tu enlèves quelque chose, tu mets de côté parce que tu as un projet. Rassemble cette somme. Tu peux faire un business, tu peux améliorer ton talent qui va te rendre peut-être riche demain. Acheter l'appareil pour faire tes jolies photos, acheter quelque chose ou bien acheter les bois, faire quelques meubles, c'est seulement si tu fais les meubles, faire quelques meubles, tu développes ton talent pour que ce talent-là puisse devenir quelque chose qui va te rendre riche. Mais cet homme-là n'est pas comme ça. Il dépend de famille, des politiciens, ses frères qui sont à l'étranger et tout et tout. Et quand ces gens-là n'en voient pas de l'argent, il accuse de rage. Oh, elle est sorcière. Oh, elle fait ceci. Oh, si j'ai raté ma vie, c'est à cause d'elle. C'est une personne qui accuse les autres. C'est une personne qui attend des autres, il ne fait rien de sa propre force. Il ne fait pas d'efforts. Moi, je préfère une personne qui va me dire, oh Bélia,
j'ai ceci, j'ai cela, mais j'ai un projet. J'ai besoin que tu m'aides, par exemple, le projet, par exemple, 100 000 francs. Mais est-ce que tu peux me trouver 50 000 francs ou quoi? Ça, je vois le projet, ça me donne la force de t'aider. Je peux même te donner les 100 000 ou les 50 000 là où je pourrais. Puis toi, tu développes ta chose. Parce que demain, si moi, je ne suis pas là, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu deviendras? Et toi, une femme qui suit un homme comme ça, demain, vous avez des enfants. Tu vas encore prendre toi, tes enfants, et lui, vous allez encore aller chez la tante ou chez le papa qui est ministre ou quoi que ce soit. Et si demain, cette personne mourait, ou si cette personne ne donne, vous allez dire que non, la personne là est sorcière, elle a fait ceci. Donc ça, c'est les 6 signes que j'avais aujourd'hui pour vous, pour les hommes irresponsables. Il y a des femmes aussi comme ça, mais aujourd'hui, on parlait des hommes irresponsables. Je veux parler hors sujet. Donc, si seulement si vous avez aimé, je vais vous demander d'aimer la vidéo, partager et de vous abonner abondamment. On se voit à la semaine prochaine. Que le Seigneur Jésus nous aide tous. Gros bisous. Bye bye.